Nous rendons gloire au Seigneur pour ce qu'il veut faire encore dans cette soirée avec sa parole. L'Écriture nous dit, Dieu envoya sa parole et il les guérit. Eh bien, la parole de Dieu est la source de toute guérison, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique. Et dans tous les domaines, elle nous apporte tout ce qui contribue à la vie et à la piété par la connaissance de celui qui nous a tant aimés, qu'il a donné sa vie pour nous. Christ, le Fils éternel de Dieu, s'est fait homme afin que nous puissions avoir en lui, par sa mort expiatoire, le libre accès au trône de la grâce de Dieu et d'être ainsi secourus dans tous nos besoins ou secourus au temps convenable. Et il y a des temps qui sont plus ou moins difficiles selon les périodes de l'histoire de l'humanité, et l'une de ces périodes qui sera la plus difficile, c'est celle de la domination du règne de l'Antichrist, qui va s'élever contre tout ce que l'on appelle Dieu et qui va vouloir lui-même être déifié. Pour la bonne raison, c'est qu'il sera une incarnation de la personne même de Satan, qui lui-même a voulu être le concurrent de Dieu et prendre sa place lorsqu'il en est question dans les textes de l'Ancien Testament, Ézéchiel 28, Ésaïe 14, qui nous disent qu'il voulait s'élever au-dessus de la montagne de Dieu. Satan voulait prendre la place de Dieu et avoir toute autorité, alors qu'il n'était qu'une créature et Dieu son créateur. Qui es-tu pour contester avec le Créateur? Quel vase pour dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ainsi, nous sommes appelés les uns et les autres à retrouver notre place et de rendre gloire et honneur à celui qui seul aura le dernier mot au-dessus de toutes les puissances angéliques, toutes les puissances célestes, toutes les puissances humaines et tout nom qui se peut nommer sur la terre. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Jésus, le Fils éternel de Dieu, qui volontairement s'est humilié afin de prendre notre dette, nos fardeaux et tout cela, nous le voyons, dit l'apôtre, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et l'Écriture nous dit, dans Colossiens chapitre 2 et le verset 15, que toutes les puissances ténébreuses, c'est-à-dire les anges déchus, à commencer par Satan lui-même, plieront le genou, et parce qu'ils ont été vaincus à la croix du calvaire, ils ont été exposés en Jésus-Christ, dans le corps mis à mort de Jésus. Ces puissances ont été exposées à l'ignominie, elles ont été vaincues, et Christ a triomphé d'elles par la croix. Alléluia. Et donc, avant de dire quoi que ce soit sur les ennemis de Dieu, puisque ce sera ce soir la personne de l'Antichrist que nous allons étudier, eh bien, nous voulons rendre gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit, autrement dit, gloire à Dieu dans sa plénitude, la Trinité. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour aller plus loin dans la présentation de ce personnage particulier qui va troubler l'histoire de l'humanité dans ces derniers moments de cette dispensation, nous allons lire un texte dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, à partir du chapitre 1er au verset 11, et nous continuerons pour lire tout le chapitre 2. Alors, pour ceux qui n'ont pas le texte, je vous prie de bien faire attention parce que l'ensemble du contenu que nous allons lire résume pleinement toute la réalité de ce personnage particulier. Mais voir aussi que si, d'un côté, l'ennemi de Dieu va tenter toute l'humanité et la réduire à un véritable esclavage par rapport à sa personne, et bien d'autre part, pour ceux et celles qui aiment le Seigneur et qui se sont attachés à lui, tous ceux qui s'attachent à recevoir la parole de Dieu et à la garder, tous ceux qui ont reçu, et c'est toujours ce même terme, lambano, que j'ai déjà cité antérieurement,
qui l'ont reçue, qui l'ont empoignée, qui l'ont saisie, qui l'ont embrassée, qui la gardent. Voilà, tous ceux qui ont reçu l'amour de la vérité, eh bien ceux-là seront épargnés, mais aussi glorifieront le Seigneur dans d'autres situations que nous pourrons voir également. Alors, chapitre 1er, verset 11, nous lisons « Nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. » Et la vocation, vocare, signifie l'appel, que nous sachions quelle est la grandeur de l'héritage qui s'attache à l'appel de Dieu, nous dit Éphésiens, chapitre 1er et le verset 17. Et puis là, donc, nous continuons la lecture que vous avez sur le tableau. Eh bien, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Je ne sais pas, quand on lit des choses comme cela, les lire simplement, cela ne nous dit pas grand-chose, mais si on pèse chaque mot qui est là, il y a une extraordinaire miséricorde, une grâce merveilleuse que Dieu met à notre disposition. Sa bonté, les desseins bienveillants de sa bonté. Ce que le Seigneur veut, c'est que les desseins d'amour qu'il a pour nous s'accomplissent. Et l'œuvre de votre foi. Alors il y a deux choses, et qui sont continuellement en balance dans le cadre des Écritures. C'est ce que Dieu fait pour se révéler, Dieu fait pour permettre que l'homme s'approche de lui, et deuxièmement, c'est l'autre plateau de la balance, ce que l'homme va pouvoir faire en acceptant la grâce de Dieu, en recevant, en embrassant, en aimant cette vérité qui va être manifestée, on va le lire dans un instant. Et l'œuvre de votre foi. Dieu ne veut rien faire sans l'homme, et l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Alors, il y a intérêt à se mettre d'accord. Dieu veut être d'accord avec l'homme, et pour cela, il faut que l'homme soit purifié, justifié, sanctifié, et cela est par l'œuvre de Jésus. Donc Dieu a manifesté son œuvre bienveillante, son dessein de bonté, afin que nous soyons réconciliés avec lui. Maintenant, l'homme va faire l'œuvre de sa foi, et c'est notre responsabilité. Dieu ne va pas le faire à notre place. C'est notre foi qui va saisir la grâce de Dieu, la proposition et les promesses divines. Aussi, ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous. Lorsque nous réalisons qui est Jésus, ce qu'il est devenu en se faisant homme, Jésus de Nazareth, fils de Marie, en tant qu'homme pour avoir un corps, et fils de Dieu, en tant qu'éternel, en tant que Dieu lui-même, il est à la fois Dieu et il est à la fois homme. Parfaitement Dieu et parfaitement homme. Alléluia. Et donc, dans cette plénitude, lorsque nous entrons dans le plan de Dieu, eh bien, le Seigneur lui-même est glorifié dans notre vie. Voulez-vous glorifier le Seigneur? Amen. Il en est digne, et lui seul en est digne. Et vous serez glorifiés en lui. Ah oui, quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous serez glorifiés en lui. Tout ce que les hommes essayent de faire sans la réalité du Seigneur Jésus dans leur vie, tout cela est vain. Tout cela conduit à la mort et au chaos. Et parce qu'il n'y a pas de gloire dans l'homme, ce n'est que quelque chose de souillé. Seule la gloire divine, qui est le Saint-Esprit, l'esprit de sainteté, peut donner la véritable gloire à l'intérieur de l'homme. C'est beau, c'est merveilleux. Alors, tout cela, est-ce à cause de mes mérites? Non. L'Écriture nous dit « selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Tout est par grâce. Il n'y en a pas un parmi nous qui vaut plus que l'autre. Il n'y en a pas un non plus qui vaut moins que l'autre.
Nous sommes tous des pécheurs, mais nous sommes tous aussi rachetés par l'œuvre de Jésus et par notre foi qui saisit l'œuvre du Seigneur Jésus. Si je commence par ces choses-là, c'est parce que dans les temps qui viennent, où nous allons voir des temps de difficultés de plus en plus importantes, des temps de persécution, il y en a toujours eu dans le monde. Mais pour ce qui nous concerne, il y a bien longtemps que nous n'avons pas connu de persécution. Et cependant, il faut nous attendre à subir, à vivre ces choses. Or, si le peuple de Dieu n'est pas averti de ces choses-là, au moment où ces choses arriveront, elles vont surprendre l'humanité comme un voleur. Car il nous est dit que ce règne de l'Antichrist va venir comme un filet sur tous les habitants de la terre, tous ensemble, tous en même temps. Et si au milieu de tout cela, nous ne sommes pas de ceux, comme dit David, qui ont échappé au filet de l'oiseleur, eh bien notre compte est bon et nous n'allons pas nous en sortir. Seule la foi dans le Seigneur Jésus, seule l'action du Saint-Esprit peut nous faire résister dans ces jours mauvais où quiconque n'aura pas la marque de la bête sur lui, sur son front ou sur sa main droite, eh bien ne pourra plus ni acheter ni vendre, ni se nourrir et sera destiné à la boucherie. Alors, il est nécessaire que nous sachions en qui nous avons cru, afin que dans les temps difficiles, nous puissions alors regarder à celui qui est notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Et lui nous donne la victoire. Alors, concernant ces choses que je voulais rappeler comme étant une introduction par rapport à la gloire du Seigneur et à notre position en lui, nous allons voir maintenant l'ennemi de Dieu. Parce que si on veut mener une bataille, il faut connaître l'adversaire. Vous êtes d'accord ? Et c'est pour ça que dans le monde, depuis toujours, il y a eu des services de renseignement, des espions et toutes sortes de choses pour savoir quelles sont les forces de l'adversaire. Eh bien, l'Écriture nous révèle la grandeur de notre camp et de notre chef, mais nous révèle aussi la grandeur et la force de l'adversaire. Ne pensez pas qu'on peut y aller avec la fleur à la bouche et d'une manière décontractée. Il est nécessaire que nous soyons armés réellement, spirituellement, pour tenir bon dans le mauvais jour et remporter la victoire après avoir persévéré jusqu'au bout. Alléluia. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ainsi, il est nécessaire de voir l'avènement du Seigneur qui va venir et qui va venir pour lutter aussi contre cet adversaire. Au chapitre 2, verset 1er, et nous allons lire tout le chapitre 2, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. J'ose dire que déjà du temps de l'apôtre Paul, il y avait de faux docteurs qui circulaient dans les églises disant « Le Seigneur est déjà revenu et vous tous qui êtes là, eh bien vous êtes perdus ». Ça, c'était pour décourager l'Église. Et c'était faux, évidemment. Oui, si, nous avons reçu une lettre. Et Paul dit non, moi j'ai rien écrit. Et surtout si on vous dit Paul a écrit une lettre à ce sujet, ne le croyez pas. Nous sommes dans un contexte où les fausses doctrines vont abonder, où les faux Christ vont se manifester de plus en plus. Il y en a eu quantité, je pourrais les citer, que ce soit en France ou que ce soit en Afrique, mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous voulons manifester ce que le Seigneur, lui, est en réalité. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, apostasia, c'est se détourner, se pencher vers l'extérieur, si vous voulez,
aller vers l'extérieur par rapport à ce qui a été établi quant à la vérité. Donc c'est se détourner de la vérité. Voilà le sens de ce mot apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, avant que le Seigneur paraisse, et qu'on voit paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Alors, je vais tout de suite, pour ne pas oublier, parce que nous ne pourrons pas voir tout le détail de ce texte, préciser quelque chose. Qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Là, vous avez, dans la version que je viens de lire, l'homme impie ou l'homme de péché, l'homme qui renie toute piété vis-à-vis de Dieu pour la bonne raison, c'est que lui-même veut se faire adorer comme Dieu. Voilà. Il faut qu'on l'ait vu paraître. Faisons une différence entre paraître, voir quelqu'un que l'on connaît comme homme politique, par exemple, et qui prend de plus en plus d'importance sur la scène internationale et dont les conseils, voire les décisions, sont judicieuses, extrêmement intelligentes et parviennent à établir la paix ou des paix dans les lieux qui, depuis des générations, sont en guerre. Alors, quand un tel homme se lève, on va dire « Wow, enfin, voilà quelqu'un d'intelligent qui va pouvoir faire quelque chose de bon. » Parce que les hommes cherchent la paix d'une manière humaine par tous les moyens. Et donc, on va le voir paraître. Mais ça ne veut pas dire qu'il est au sommet de sa puissance et de son autorité. Cela va demander du temps, des années. Cela va demander en tout cas une période assez longue, même s'il ne s'agit pas de nombreuses années. Et il faut donc qu'on le voie paraître. Et l'Écriture nous dit qu'on doit le reconnaître. Il faut que l'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore, pour la bonne raison, c'est qu'il voudra lui-même être adoré et qu'il interdira tout culte hors sa propre personne. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, le temple de Dieu à Jérusalem, à ce moment-là, sera reconstruit. Et pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées hier, quel est ce temple? À quel moment est-ce qu'il sera reconstruit? Gog et Magog et puis Armageddon, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, il y a une grande différence. Gog et Magog, ce sont les peuples qui comprennent aujourd'hui la Turquie, l'Iran et l'Irak. Voilà, et c'est au nord d'Israël. Et c'est cela qui est appelé dans la Genèse Gog et Magog. Voilà. Avec tous les autres éléments, Togarma, etc., qui s'ajoutent à ces choses. Et donc, il va y avoir une coalition qui va déclarer une guerre avec Israël. Et Israël sera vainqueur dans ce combat. Des milliers, des centaines de milliers de morts vont être dans cette guerre-là. Mais le résultat sera que les nations entières, les Nations unies, vont décréter pour la première fois que tout le territoire conquis par Israël au cours de cette guerre sera effectivement acquis définitivement à Israël. C'est ainsi que le grand Israël, depuis l'Euphrate, le Tigre et l'Euphrate, la Mésopotamie, vous voyez, tout à fait au nord, depuis l'Euphrate jusqu'à la mer Rouge au sud, au golfe d'Aqaba, depuis la mer Méditerranée et jusqu'à la moitié de la Jordanie et la moitié de la Syrie, de telle sorte que la ligne du Jourdain, du lac de Galilée, du Jourdain et jusqu'à la mer Morte, sera la colonne vertébrale centrale, l'axe central du pays d'Israël. Donc, Israël va tripler de surface.
à une condition, c'est que tous les Juifs du monde entier reviennent dans leur pays. Et Dieu dit, je les pêcherai, d'abord je les pêcherai à la ligne, ensuite je les pêcherai au filet, et enfin je les rabattrai comme des chasseurs rabattent du gibier, afin que nul parmi le peuple d'Israël ne reste en dehors du pays d'Israël donné à leur père. Or, ce qui a été promis à Abraham, c'est exactement ce que je viens de vous décrire et qui a déjà été, avec une certaine image, du temps de Salomon. C'est le grand Israël que Dieu a promis à son peuple. Mais dans toutes ces choses, vous allez dire pourquoi je vous parle de cela au point de vue géopolitique. Parce qu'il y a un but de Satan parmi les nations, c'est de ramener tous les Juifs dans leur pays, et alors les Juifs vont dire « Alléluia, nous revenons à la terre de nos pères, c'est très bien, avec toute leur richesse, avec toute leur puissance. » Mais le but, c'est de les enfermer dans une souricière, et ensuite viendra, il sera déjà en place lorsque Israël viendra dans son pays, quand tout Israël sera dans son pays, mais viendra cette grande bataille sous la direction de l'Antichrist, qui est la bataille d'Armageddon. Armageddon ou Ar-Megiddo, qui signifie jugement opéré d'en haut. Et c'est un jugement qui va tomber sur Israël, mais aussi sur toutes les nations qui viendront pour attaquer Israël. Et donc, au cours de cette bataille, ce sera quelque chose de terrible. Toutes les armées du monde, d'une manière libre et autonome, chaque pays aura décidé d'envoyer son armée contre Israël. Et c'est pourquoi, depuis les années 1960, nous voyons dans le monde toutes les indépendances se faire, toutes les coalitions disparaître, se dissoudre, tous les empires coloniaux, avec une reconstitution, je ne vais pas en parler parce que ce serait long, mais il m'est même arrivé d'en faire les cartes géographiques, parce que les infos en parlent depuis des années déjà, si on tombe sur les bonnes informations, y compris avec des cartes, pour bien montrer ce qui va se passer. Il va y avoir une reconstitution des ethnies et non plus des pays avec une géographie politique, mais une géographie qui sera dépendante des ethnies, des familles, des hommes qui peuplent ces pays. Aujourd'hui, on prend des pays d'Afrique ou de ce qui était l'ex-URSS, etc. Et on voit que des familles sont divisées d'un côté et de l'autre de frontières politiques qui ont duré et perduré pendant des générations et des générations. Et pourtant, ce sont les mêmes familles, ce sont les mêmes personnes à l'origine. Et Dieu veut rétablir les familles de la terre. Et elles sont comptées d'après le nombre des peuples, du peuple d'Israël, où il est dit des peuples d'Israël, parce que chaque ethnie, chaque tribu en Israël est considérée aussi comme un peuple. Et Dieu, dans les derniers temps, va reconstituer tout ça, aussi bien en Israël pour Israël, que parmi les nations, pour les familles des nations. Et donc, c'est ce à quoi nous assistons au travers des révoltes, des problèmes politiques qui existent, comme au travers des libérations ou des autonomies ou des indépendances qui ont été déclarées depuis les années 60 par des moyens quelquefois de guerre, mais quelquefois aussi paisiblement. Mais il faut que ces choses arrivent. Et lorsque tous ces peuples, dans tous ces peuples plutôt, chacun aura trouvé sa place, son autonomie et donc aussi sa responsabilité,
Il va y avoir des coalitions qui vont se faire, dont l'Écriture nous parle dans l'Apocalypse, par rapport à la bête à 10 cornes, etc., les têtes différentes. Bon, tout cela, ce sont des coalitions qui vont se faire avec des présidents, des rois, comme dit l'Écriture, à leur tête. Et tous ces chefs politiques vont décider d'un commun accord de donner leur autorité à l'homme de péché, la bête dont on parle ici, qui est l'Antichrist, et qui va amener alors toutes les nations à régler, ce sera là cette fois-ci la solution finale, à régler le problème du témoin unique par rapport aux populations. Maintenant, il y a un autre témoin spirituel qui est l'Église. Le témoin parmi les nations, c'est Israël. Le seul qui soit, de par son existence, de par sa persévérance, de par le fait encore aujourd'hui de sa prospérité, malgré tout ce qui a pu arriver pour essayer de le détruire, c'est vraiment le témoin vivant que Dieu est réellement Dieu, qu'il est réellement vivant, qu'il est réellement sur son trône, qu'il fait tout ce qu'il veut et que l'ensemble des nations, dit l'Écriture, est comme la poussière sur le plateau d'une balance. On souffle dessus, Dieu souffle dessus, et une nation n'est plus. Eh bien, dans toutes ces choses, il faut savoir que finalement, Dieu est vainqueur et il aura le dernier mot. Et l'Écriture nous dit, tout genou fléchira devant lui et reconnaîtra que Christ a été élu comme sauveur et seigneur de cette humanité. Le dernier mot, lui, revient. Alors maintenant, à cause de toutes ces choses, il fallait bien comprendre un petit peu, parce que sinon ça fait poser beaucoup de questions. Gog et Magog, d'abord, qui va amener Israël à prendre toute la plénitude de son territoire, après avoir vaincu tous ses ennemis alentour, jusqu'à, je vous le dis, prendre la moitié de la Jordanie, la moitié de la Syrie, et puis jusqu'en Iran, au fleuve de l'Euphrate. Donc ces choses vont se faire, mais l'adversaire va aussi utiliser ces combats, ces conflits et ces alliances, puisque l'Écriture nous dit que l'Antichrist fera, lorsqu'il montera dans cette période au pouvoir, une alliance de 7 ans avec le peuple d'Israël. Et cela nous est dit dans Daniel, dans l'Apocalypse, etc., et beaucoup de textes qui se corroborent, qui se complètent les uns les autres, pour que nous sachions que devant Dieu, tout est mesuré, que ce n'est pas du hasard, que les hommes ne font pas ce qu'ils veulent, mais que Dieu a un programme. Et il nous est dit à la moitié de la septaine, c'est traduit dans le second par le mot semaine, ne voyez pas une semaine de 7 jours, c'est une septaine d'années, donc 7 ans. Et à la moitié de 7 ans, donc 3 ans et demi, l'Antichrist rompra son alliance et à ce moment-là attirera toutes les nations pour détruire Israël rassemblé dans ce grand Israël que nous venons de décrire précédemment. Et là, le temple de Jérusalem sera reconstruit. J'ai des textes à ce sujet et je me souviens, je l'avais vu, j'ai même découpé l'article dans le journal Le Monde, c'était en 1974, c'est pas d'hier, vous voyez. Déjà, on parlait de la reconstruction du temple et l'article disait que pour les chrétiens, c'est un signe de la proximité du retour du Seigneur. Et pour les Juifs, eh bien, c'est l'occasion de se dire l'année prochaine à Jérusalem, nous allons enfin revoir notre peuple, nous allons revoir le temple, il va être reconstruit. En réalité, ce temple existe, mais en pièces détachées. Il existe aux États-Unis, d'après un plan précis que le livre d'Ézéchiel nous mentionne, et pierre par pierre, tout a été reconstitué, les pierres numérotées,
Et ils attendent. Alors ils ont aussi les sacrificateurs qu'ils ont préparés depuis 2 générations. Ils ont retrouvé par, on dirait, traitement génétique, la vache rousse, sans tache, nécessaire pour accomplir les sacrifices dans l'Ancien, tels que le Lévitique nous le montre dans l'Ancien Testament. Et ils ont tout préparé pour qu'au moment où la décision sera prise, que tous les Juifs reviennent en Israël, eh bien, ils reviendront avec le temple, qui sera rebâti en quelques mois, quelques semaines peut-être, avec les moyens modernes, et ça va être quelque chose de remarquable. Mais que fera après l'Antichrist? Eh bien, alors que tout est rétabli, l'autel est rétabli, l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, tout cela, tout ce qui est dans le temple que nous voyons dans la description de l'Ancien Testament, eh bien, l'Antichrist lui-même va déclarer cette guerre contre Israël et faire venir toutes les nations. Et là, hélas, l'Écriture nous dit que le peuple d'Israël sera comme les reliefs, c'est un mot particulier, d'un repas. Quand vous avez mangé un morceau de poulet, vous mettez sur le côté de l'assiette l'os qui correspond au fémur ou à un morceau du poulet. Et ça, c'est ce que l'on appelle le relief. L'os, le déchet, le reste. Et c'est vrai que l'Écriture nous montre que les Juifs, le peuple d'Israël dans son ensemble, sera vaincu progressivement depuis le nord vers le sud. Une bataille d'Armageddon qui va s'exécuter depuis le golfe de Jaffa au nord, puis la vallée de Jizréel, et enfin toute la vallée du Jourdain jusqu'à la mer Morte. Une immense bataille sur 250 kilomètres où toutes les armées du monde vont entrer en conflit avec Israël. Mais aussi en conflit entre elles, parce que l'Écriture nous montre qu'ils vont tirer l'épée les uns contre les autres. Ah ben, si vous avez mal réglé l'ordinateur pour envoyer votre exocet ou votre scud ou je ne sais quoi, et que ça tombe sur l'armée d'à côté qui est en fait un allié, dans les secondes qui suivent, il va y avoir réplique, réciproque. Et l'Écriture nous dit qu'ils vont s'anéantir mutuellement, les uns les autres, sous les murailles de Jérusalem. Mais que tout le peuple aussi de Jérusalem, d'Israël, va être obligé de refluer et de s'enfermer, ce reste-là, de s'enfermer dans Jérusalem, au point, dit l'Écriture, qu'on démolira les maisons encore debout pour fortifier la muraille et se cacher ici, au fond. Il y a des textes qui montrent que c'est sous la terre que les prières monteront vers le Seigneur. Non pas les morts, hein, de ceux qui se sont cachés dans les bunkers. Et là, il va y avoir des cris qui vont monter vers Dieu. Et lorsque tout sera sur le point d'être anéanti, car l'Écriture nous dit que le Seigneur reviendra lorsque la force du peuple saint sera totalement anéantie. Et quand tout semblera fini, alors paraîtra sur les nuées du ciel le signe du Fils de l'homme. Et il reviendra, et tous ses saints, tous ses élus avec lui, et ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, d'où il est parti, et selon la promesse que les anges avaient annoncée, que je vous ai déjà dit, de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel, en ce lieu même-là, il reviendra et il posera ses pieds. La montagne des Oliviers se fendra en deux, elle est déjà fendue. Les scanners montrent qu'il y a plus qu'une faille, c'est une véritable vallée en forme de bouteille, si vous voulez. C'est-à-dire que, voilà, au sommet, ce qui est superficiel,
Ça semble fermé. Il y a des failles. Il y a des maisons qui ont été coupées en deux déjà. Depuis longtemps, ça bouge. Bon. Mais il y aura un tremblement de terre et finalement, la partie nord de la colline s'en ira vers le nord et la partie sud s'en ira vers le sud et tout le milieu va s'effondrer. Et il y aura une vaste vallée par où les rescapés de Jérusalem s'enfuiront pour échapper au bombardement et toutes ces choses qui sont là. Et l'Écriture nous dit que le Seigneur, Jésus, revenant, avec un vêtement teint de sang, littéralement, à cause de tout ce sang, puisque dans cette bataille d'Armageddon, l'Écriture nous dit que le sang jaillira jusqu'au niveau du mort des chevaux. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y aura effectivement 1,50 m de sang partout, mais il jaillira, ça jaillira. Tellement les bombes et il y aura aussi des bombes atomiques, il y a des descriptions très claires dans l'Écriture. Tout cela sera quelque chose de terrible. La moitié de la population mondiale sera détruite à l'occasion de cette bataille, parce que tous ne seront pas là, mais les fusées, les ogives nucléaires partiront sur tous les continents. L'eau deviendra imbuvable et c'est imagé dans l'Apocalypse par cette expression, une étoile qui tombe du ciel sur les eaux et un tiers des eaux de l'humanité sera pollué. Et cette étoile s'appelle Absinthe. Et je l'ai déjà cité. Et donc, dans ce qui est de la langue ukrainienne, eh bien, c'est Tchernobyl. Et donc, cette réalité existe déjà. Mais il y aura aussi, je le répète parce que je l'ai déjà dit, la mer deviendra comme le sang d'un mort, visqueux et noir. Voyez tous les navires, puisque le tiers des navires sera détruit, et tout ce pétrole qui va nager à la surface des eaux, polluer complètement toutes les côtes, on imagine ce que cela pourra être. Non, on a du mal à imaginer. On ne peut pas imaginer. C'est énorme. Et tout cela, c'est la bataille d'Armageddon. Où est l'Église là-dedans? Elle est partie. Comme je l'ai dit hier, elle est au tribunal de Christ, tribunal des récompenses, et puis aux noces de l'agneau, alléluia, dans une félicité réelle, alors que sur la terre, sous la domination de l'Antichrist, incarnation du diable, eh bien, c'est le chaos et la mort et la désolation. Bien-aimés, pour ceux qui, bien que rachetés, ne sont pas prêts à être enlevés, ils sont comme ces vierges folles qui pourtant avaient la robe de noces, donc qui ont été un jour purifiées, qui avaient la lampe, la parole, qui avaient même de l'huile dans leur lampe, le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas veillé jusqu'au bout. Toutes s'endormirent. Et les folles, au lieu de renouveler la vie spirituelle qui est l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire dans leur cœur, vont se laisser attirer par les séductions du monde, car l'Écriture nous dit qu'à ce moment-là, Satan fera que tous les moyens de séduction, sans exception, seront mis en œuvre pour essayer de séduire l'humanité. Et avec la personne, bien sûr, de l'Antichrist. Alors pour ceux qui ne sont pas prêts, ils resteront dehors, dans les ténèbres du dehors. Est-ce à dire qu'ils vont en enfer? Ce n'est pas cela, mais pas loin quand même. C'est que tous ceux qui vont rester, qui ne seront pas enlevés, devront soit renier leur Seigneur, soit donner leur vie, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, c'est vrai, mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera mis à mort par l'Antichrist. Donc, bien-aimés, si
nous ne veillons pas, si nous ne préparons pas nos cœurs, nous nous préparons à des moments très difficiles, où finalement, pour conserver la vie éternelle, pour être sauvé pour l'éternité, il faudra donner sa vie. J'ai placé devant toi le bien, le mal, la vie, la mort. Choisis le bien pour que tu vives. Voilà ce que dit l'Écriture. Une fois de plus, j'ai fait un résumé par rapport à toutes ces choses, car il faudrait des jours pour entrer dans tous les détails avec les textes convenables. Donc, Paul dira, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Eh bien, comme ce soir également, je vous l'ai dit, et je vous prie de vous en souvenir. Parce que les temps sont courts, les temps sont difficiles. Et maintenant, vous savez ce qui retient encore cet impie, l'Antichrist, donc, ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Qu'est-ce qui le retient? Il faut que ce qui le retient encore ait disparu, nous dit le verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Bon. Qu'est-ce qui retient l'homme de péché de paraître? Le mystère de l'iniquité de se manifester, la révélation de tout ce mal qui est partout à cause des puissances de ténèbres. Qu'est-ce qui le retient? Eh bien, je vais vous le dire, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, et c'est la présence encore de l'Église dans ce monde qui empêche le déferlement d'abominations, de violences, telles que Satan voudrait le faire sur l'humanité. Mais, lorsque l'action de l'imitation, on pourrait dire, pour endiguer le mal, ne sera plus là, par le Saint-Esprit dans l'Église, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre. Le Saint-Esprit n'est pas dans un lieu particulier. Il est Dieu, il est partout à la fois. Et il agit, et il agira encore. Des textes vont nous le montrer. Mais, quand l'Église est emportée, est enlevée, eh bien, le mal va déferler. Et ce qui l'empêche, eh bien, c'est le Saint-Esprit dans l'Église pour le moment. Et il faudra que tout cela disparaisse. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, c'est-à-dire une parole, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie, voyons comment il monte maintenant. L'apparition ne signifie pas qu'il est là déjà sur le trône. Non, non, il vient progressivement. Et c'est pourquoi nous le verrons. Et c'est pourquoi l'Église sera encore là pour le reconnaître. Et ailleurs, un petit peu plus loin, il est dit dans l'Apocalypse, il faut que vous le reconnaissiez, car ce nombre est un nombre d'hommes, c'est le nombre 666. Vous devez reconnaître cet homme-là. Et l'Église sera encore là. Mais au bout des 3 heures et demie de la première phase de son ascension, jusqu'au moment où il déclare la guerre à Israël, l'Église est toujours là. Il y aura des difficultés. Plus personne, progressivement, ne pourra plus ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. Eh oui, mais lorsqu'il sera vraiment entré en action violente par la volonté satanique, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il y aura des guérisons en quantité, oui, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Il y aura des signes du ciel qui vont se réaliser, et même l'Écriture nous dit qu'il ordonnera à la foudre, au feu du ciel, de descendre, et il le fera à son ordre. Les puissances physiques, voire cosmiques, répondront à son ordre. Étonnant. Or, on va le lire
tout de suite dans le texte, c'est sur, la permission, le décret même de Dieu pour punir cette humanité. Alors ces prodiges mensongers, ils sont mensongers parce qu'ils viennent du diable, mais ils sont réels dans leur manifestation, se fera avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent et qui n'ont pas reçu, n'ont pas accueilli, qui n'ont pas saisi, comme je le disais tout à l'heure, l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Qui est-ce qui le fait? Dieu. Parce que Dieu est juste. Vous n'avez pas voulu recevoir l'homme de vérité, vous accueillerez l'homme de mensonge. Vous n'avez pas voulu recevoir l'amour de la vérité pour être sauvé, alors vous apprendrez à vivre, je dirais, avec la haine, à vous égorger les uns les autres, dit l'Écriture, dans les rues. Voilà ce que le monde propose. Parce que ce monde a refusé de recevoir la bonne parole de Dieu, le message d'amour de Dieu. Et pour nous, c'est une réflexion. Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et là, tous diront, mais cet homme est super, c'est vraiment le sauveur de l'humanité. C'est lui qui va rétablir toutes choses, afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, donc à l'iniquité, soient condamnés. Pour vous ou pour nous, ensemble, nous sommes au verset 13. Ça suit derrière? Oui. Frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi. C'est beau, on en a parlé hier. Dès le commencement, parce que Dieu connaît toutes choses, pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Avez-vous cru en la vérité? Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la voie, dit une autre version, la réalité concrète. Autrement dit, en dehors de lui, il n'y a rien de valable et de sûr. Et la vie, c'est en lui seul que tout existe. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour la terre, c'est l'abomination, mais pour ceux qui sont enlevés, c'est la gloire du Seigneur. Choisissez votre camp. Choisissez vous-même votre position. Et ne soyez pas négligents d'un si grand salut que le Seigneur met à notre disposition. Ainsi donc, frères bien-aimés, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et que vous soyez affermis ou qu'il vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Autrement dit, il nous faut nous préparer, non pas d'une manière théorique, mais d'une manière tout à fait pratique. Alors, je passerai rapidement par certaines explications que vous trouverez sur la polycopie qui pourra être mise à votre disposition avec tous les versets. Antichrist signifie littéralement contre Christ. Il va de soi que tout ce qui s'est élevé contre l'œuvre de Christ depuis sa venue en chair a été animé par l'esprit de l'Antichrist. Et 1 Jean nous le dit, chapitre 2, versets 18-19, 22, chapitre 4, verset 3, que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde, dès la venue même du Seigneur, parce que Satan a toujours essayé de s'opposer au Seigneur Jésus.
Certains hommes dans l'histoire ont typifié l'Antichrist par leur ruse, leur cruauté, leur opposition aux Juifs, peuple de Dieu sur le plan physique, et aux chrétiens, peuple spirituel de Dieu dans ce monde. On peut donc citer sur le plan de l'histoire, mais ce serait long, entre autres Antiochus Épiphane, c'est 215 à 164 avant Jésus-Christ, qui déjà s'opposait aux Juifs et a fait mourir à Jérusalem 70 000 hommes juifs. Il était venu avec une armée de 22 000 hommes et il a détruit le temple, il a profané le temple et l'Antichrist fera la même chose dans les derniers temps. Les prophéties nous l'affirment. Et puis il y a eu Néron, de 54 à 68 après Jésus-Christ, Julien l'Apostat qui a fait aussi des dégâts énormes. Là, on est déjà en 360, 61 à 63. Et puis on peut citer encore Mahomet, Marx, Hitler, Staline, certains papes, etc., qui sont cités dans l'histoire des hommes comme étant réellement des antichrists. Et ça, ce ne sont pas les chrétiens qui le disent, c'est l'histoire. Voilà. Alors, quand on regarde les choses en face, on peut dire que l'esprit de l'Antichrist a toujours été pour s'opposer aux œuvres de Dieu. Ces hommes ont eu dans leur personne bon nombre de traits d'Antichrist tels que l'esprit dictatorial, l'arrogance, les persécutions du peuple de Dieu, le développement du culte mystique de la personnalité, des conquêtes foudroyantes, une emprise quasi totale sur la vie politique, économique et religieuse de leur sujet. Voilà ce que ces hommes ont fait. Et voilà ce que l'Antichrist fera, parce qu'il sera une synthèse de tous ces échantillons, si je puis dire, qui ont fait tellement de mal à notre humanité. La personne de l'Antichrist, alors, dans ce que nous venons de lire, c'est-à-dire 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 3 à 4, particulièrement le verset 8, l'Écriture nous montre bien qu'il s'agit d'une personne physique, humaine, et non seulement de quelques systèmes ou organisations. Et je dis non seulement parce que ce sera aussi un système et une organisation. On va en parler. Mais ici, dans les textes, il est cité comme étant l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui se fait adorer comme Dieu, il est appelé l'impie, et Daniel, le prophète Daniel, en parle d'un roi. Daniel 7, 24, 26, 8, 9, 11, etc. Tous ces chapitres de Daniel nous citent que cet antichrist est réellement un homme. Maintenant, l'Apocalypse le qualifie de bête parce qu'il est féroce. La bête. Mais il est clair que c'est un homme. Alors Apocalypse 13, versets 4 à 7, Apocalypse 17, versets 11 à 12. Jésus lui-même en fait une allusion comme s'il s'agissait d'un homme. Dans Jean 5, 43, il dit « Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Et en effet, les Juifs le reconnaîtront, l'Antichrist, comme étant leur Christ. Qu'est-ce que, justement, cela nous amène à conclure? Eh bien, que l'Antichrist sera un Juif. Voilà. L'Antichrist sera-t-il un Juif? Sans se prononcer d'une manière absolue, parce qu'il n'y a pas d'affirmation textuelle, nous pouvons tenir compte de cette parole de Jésus que je viens de citer et penser qu'il serait improbable de la part des Juifs d'accepter un Messie qui ne serait pas juif. Ça va de soi. Mais on remarque quelque chose, ce que plusieurs ne savent peut-être pas, c'est que bien des gens que j'ai cités dans la liste précédente étaient eux-mêmes des Juifs et se sont opposés au peuple juif et ont tout fait pour détruire le peuple juif. Et quand on regarde sur le plan des généalogies, parce qu'avec l'histoire, ces généalogies ont pu être retrouvées, souvent du côté maternel, que ce soit Marx, que ce soit Hitler lui-même, Staline et autres, ont des ascendances juives. Ça vous étonne? Non, parce qu'on a trouvé dans toute l'histoire
que les principaux ennemis du peuple juif étaient eux-mêmes des juifs. Donc que l'Antichrist soit un juif, cela n'a rien d'étonnant. Maintenant, la marque, le nombre de l'Antichrist, 666. Alors, il vaut quand même la peine de lire ce texte d'Apocalypse 13. Apocalypse 13, les versets 17 et 18. Il est dit ceci. Que personne... alors, cette bête qui séduisait les habitants de la terre par des prodiges, il lui fut donné d'opérer en présence de la bête, là c'est le faux prophète, des prodiges, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Il y aura certainement un attentat contre lui. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Nous l'avons déjà signalé sur le plan technologique, c'est quelque chose qui maintenant est tout à fait à notre portée, que dans chaque maison, il y ait une image animée, effectivement, qui parle, et en plus, avec une caméra qui voit l'attitude de chacun. Actuellement, il y a une nouvelle génération de postes, évidemment, de téléviseurs, qui, selon la personne que la caméra voit dans le salon, va brancher un programme ou un autre selon le goût de la personne. Et c'est programmé d'avance. Donc on reconnaît qui est là. On sait qui est devant. On sait à quelle heure chacun vient ou ne vient pas, etc. Autrement dit, vous avez Big Brother dans votre salon. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des réalités technologiques qui sont là maintenant. L'image qui s'anime et qui donne des ordres et qui même va dire « toi, tu n'adores pas, eh bien, on va venir te chercher ». Ce sont des choses qui sont à notre portée. Et elle fit que tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres ou esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, sur la main droite ou sur le front, il y a plusieurs interprétations que je donne dans les notes que nous n'avons pas le temps de voir. Le front, c'est la pensée, la main droite, c'est l'action puissante et efficace, mais il y a autre chose sur le plan technologique, puisqu'il s'agit d'une puce qui existe déjà, j'ai toute une documentation à ce sujet, et qui est introduite par une seringue à la racine juste au commencement du cuir chevelu, de la partie chevelue au-dessus du front, ou à l'intérieur, une piqûre hypodermique qui va permettre de mettre une capsule qui va donner tout ce que vous êtes, y compris sur le plan de vos ascendants, de votre famille, mais aussi votre santé, vos études, tout ce que vous êtes, y compris ce que vous achetez au marché ou pas, puisque tout passera par ce système. Et avec cette possibilité, puisque ce sont les deux endroits du corps humain qui ont une différence de température la plus marquée avec le milieu extérieur. Les autres parties sont moins sensibles. Il faut donc que ce soit sur le sommet de la main droite et pas la gauche, parce que c'est différent encore, et sur le haut du front. Et cette différence de température va produire ce que l'on appelle en électricité une DDP, c'est-à-dire une différence de potentiel, qui va faire un micro-courant qui va alimenter à chaque fois la puce électronique qui a été ainsi introduite dans le derme. Et ça ne se voit pas. Quelqu'un que j'ai bien connu me disait « mais mon frère au Canada m'a montré comment il rentre dans son club, et ça remonte déjà dans les années 80. Il m'a dit « tu vois, tu peux me regarder, tu ne vois rien sur moi.
regarde cette porte de mon club, c'est une porte blindée en verre, transparente, mais on peut même tirer à la mitraillette dessus, c'est blindé, rien ne passe. Est-ce que tu vois une poignée, lui dit-il? Non. Est-ce que tu vois même un endroit où ça doit s'ouvrir? Non. Bon, eh bien, regarde-moi. Et il s'est approché, et alors qu'il y avait 2 murs en forme de trapèze qui canalisaient vers la porte, à un certain endroit qui ne se voit pas avec un signe particulier, ce monsieur a fait seulement ceci, un geste de la main en passant, et devant lui, la porte a coulissé et s'est ouverte. Il est rentré, il lui a dit « rentre vite, ça va se refermer ». Il rentre, et aussitôt derrière, ploup, terminé. Et impossible de pénétrer. Et il lui a dit « tu vois, là, j'ai un tatouage invisible, c'est un tatouage magnétique, qui est mon code, et partout où je vais, même à la banque, je pose ma main sous un lecteur, et aussitôt mon compte est ouvert. La porte est ouverte. Chez moi, la porte s'ouvre. Et il n'y a que moi, avec ce code intradermique, qui peut ouvrir ces portes ou les fermer. » Et cela, c'était dans les années 80, même 70, puisque c'était en 73. Et maintenant, on parle même de mettre ces puces, c'est-à-dire ce petit produit invisible aux bébés, dans les maternités, soi-disant pour éviter qu'ils se perdent ou qu'on les kidnappe, n'est-ce pas? Mais après, c'est à vie que tout cela est dans la personne. Donc, il fera que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. C'est donc un homme, et c'est un nombre de noms d'hommes. Et ce nombre est 666. Donc, ce nombre 666 nous donne à réfléchir, et plusieurs ont réfléchi. En grec et en hébreu, les chiffres sont des lettres. Chaque nom peut donc être chiffré en total arithmétique. On obtient ainsi le nombre de ce nom. C'est par ce moyen que l'on est arrivé à trouver le nombre, la somme 666, dans les noms que j'ai déjà cités précédemment. Et tous ceux que j'ai cités ont, selon des méthodes de calcul différentes même, la valeur 666. Ce sont donc des images, des symboles, des types, on dira, de ce qu'est l'Antichrist, qui viendra dans les derniers temps en faisant la synthèse des tempéraments, des caractéristiques de ces personnes citées. Par exemple, en prenant pour base le chiffre 6, chiffre de l'homme, et en faisant une progression arithmétique telle que A6, B12, C18, etc., on peut calculer le nombre d'un nom. Ça, ce n'est qu'une seule méthode. D'autres méthodes arrivent à 666. D'autres méthodes ont été employées ayant pour base le nom ou le titre latin du personnage considéré. Entre autres exemples, parce qu'il y en a plusieurs, prenons le titre papal figurant au fronton du Vatican, Vicarius Filii Dei. Et quand vous prenez les lettres qui sont des chiffres romains, le V et le U, ce sont des V, c'est le chiffre 5, vous avez le I qui est le 1, le X qui est 10, le L qui est 50, le C 100, le D 500, etc., et que l'on écrit tout simplement, verticalement, si vous voulez, Vicarius, je l'ai fait X fois, en démonstration, Vicarius Filii Dei, eh bien, quand vous mettez les chiffres en face, vous faites le total, et ça fait exactement 666. Voilà. Il y a d'autres éléments, tel l'Empire romain, qui sera reconstitué sous la direction de l'Antichrist, parce que c'est cet empire qui devra paraître et qui va être, on pourrait dire, la base de la domination mondiale.
Et cet empire romain se dit en grec laténias, c'est-à-dire du latin, et correspond tant en grec qu'en latin, suivant les méthodes employées, à la somme 666. Donc c'est un homme, et c'est aussi un empire qui va dominer l'humanité, mais c'est encore autre chose. Dans la symbolique biblique, si le 7 est le chiffre de la perfection, le 6 se rapporte toujours aux limitations humaines. C'est la limite que ne peut dépasser aucune entreprise humaine, même conduite par Satan. On pourrait donc dire que la trinité satanique, composée du dragon, qui est Satan lui-même, de la bête, qui est l'Antichrist, et du faux prophète, qui est la fausse religion universelle représentée par son chef à l'époque, eh bien, a pour symbole 6, 6, 6, ce qui représenterait le signe du système diabolique des derniers temps. D'autre part, la marque de l'Antichrist doit être apposée sur le front ou sur la main droite de tous ses sujets. Chapitre Apocalypse 13, verset 16. Les principales caractéristiques de l'Antichrist et de son système étant le mensonge. Satan est le père du mensonge. Bon, la violence, l'Antichrist et ses persécutions, c'est la bête. La corruption, la fausse religion universelle, qui est appelée la prostituée et qui est identifiée par le faux prophète. Il va donc de soi que ces caractéristiques seront aussi le partage de ses sujets, le front représentant le siège des pensées et la main droite indique l'action ou la puissance sous l'influence de ces caractéristiques diaboliques. Ce sera là sûrement un des aspects de la marque de la bête. Voilà. Donc le 666, on pourrait passer des heures à étudier des faits réels, actuels. Je pourrais vous parler du code barre que vous avez sur tous vos produits. Quelqu'un m'a posé la question hier soir et nous avons trouvé quelques produits d'entretien et j'en ai fait la démonstration. Eh bien, vous avez en tête du code barre 2 lignes qui sont plus longues que les autres. Vous en avez également 2 au centre, également 2 en finale du code barre. Et si vous avez un chiffre 6 dans l'ensemble du code barre qui sera typifié aussi, dessiné par 2 lignes, faites la comparaison de ces 2 lignes-là désignées par le 6 et des 3 lignes, des 3 paires de lignes au début, au milieu et à la fin, et vous allez trouver 6, 6, 6, 666. Et tout le système mondial, malgré les récriminations, les réclamations, les protestations de beaucoup de gens dans certains pays, surtout les pays nordiques et la Suisse et d'autres pays à culture chrétienne souvent bien enracinée, ils ont dit non, il faut trouver autre chose pour ce code barre, nous ne voulons pas le 666 au milieu. Et il a été répondu que vous le veuillez ou pas, c'est comme ça, et rien n'y changera. Il faudra faire avec. Et maintenant, lorsque vous prenez votre iPad et que vous voulez avoir un service particulier, il faut que vous fassiez 666. Ou lorsque vous atteignez un site quelconque par ordinateur, vous avez www. Or, W, c'est le Vav en hébreu. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav. Vous faites 3-6 avant de trouver votre correspondant. 666. Et tout est ficelé avec le système. Donc, il arrivera un moment où on va vous dire « arrêtez la monnaie, il n'y en a plus ». Arrêtez les chèques, c'est interdit, à cause des chèques en bois, vous comprenez ce que ça veut dire. Arrêtez les cartes parce qu'on peut les falsifier et vous pouvez les perdre. Donc, il n'y a plus qu'une solution et vous allez voir, c'est tellement pratique. Vous passez au dispensaire, une petite piqûre, vous choisissez le front ou la main droite. Et puis en plus, il y a votre carte de sécurité sociale, il y a votre carte médicale, il y a
votre carte bancaire, vous faites tout avec, vous n'avez plus besoin de rien, vous pouvez vous promener en maillot de bain et faire tous vos achats. Vous n'avez plus besoin de rien d'autre que cette petite puce que vous ne sentirez même pas dans votre corps, au front ou à la main droite. Ainsi, le 666 et le système de l'Antichrist est devant nous et nous avons déjà un pied dedans. Alors, il va falloir un jour ou l'autre prendre des positions. Au jour où on va vous dire, maintenant le système va être implanté en vous, comme ça existe déjà dans l'armée américaine, pour savoir à qui appartient ce corps, qui est ce cadavre, ou quels sont les antécédents médicaux de telle personne alors qu'elle ne peut pas répondre. Il suffit de passer un scanner sur la main droite et on connaît tout de la personne. Ses parents, sa famille entière, ses études, son contexte, son compte en banque, tout est là. Son dossier médical, tout est là. Ainsi, ces choses ne sont pas des élucubrations bizarres, mais nous les vivons au quotidien. Je ne parlerai pas du pouvoir de l'Antichrist, il arrivera une domination universelle, il va s'élever contre Dieu, et son pouvoir sera toute puissance envers toutes les nations, et aussi pour la destruction du peuple juif. Et l'Écriture nous dit à plusieurs reprises, il lui fut donné, de la part de Dieu, de faire ceci, de dire cela, autorité sur ceci, autorité sur cela. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les nations soient jugées à cause de leur rejet de Dieu. Maintenant, combien de temps durera cette domination ? Je termine, parce que le temps a beaucoup passé, excusez-moi. Le temps est fixé d'avance par Dieu à cette domination de l'Antichrist. Cela est écrit dans Daniel 7, versets 21 à 22, Daniel 3, 19, Daniel 11, 36, 45. La durée exacte nous en est précisée par 4 expressions dans 8 passages différents. Cette durée est de 3 ans et demi. Un temps, 2 temps ou des temps, c'est un pluriel dualiste en hébreu, et la moitié d'un temps, donc 3 ans et demi. La moitié de la semaine ou de la septaine, la moitié de 7, c'est 3 et demi. C'est une septaine d'années. 42 mois dans Apocalypse 11 et 13. Et puis en jours, pour que ça soit bien clair, 1260 jours, en comptant les années juives de 360 jours, on arrive encore à 3 ans et demi. Donc, Dieu dit, ça n'ira pas plus loin. Et l'Antichrist, malgré toute sa puissance, sera anéanti par la venue du Seigneur. Ce terme est fixé d'avance afin de bien montrer que Dieu reste souverain et qu'il est nécessaire que le mal arrive à son maximum avant le jugement final. L'adversaire ne triomphera pas. Il faut que la faillite de l'homme sans Dieu soit évidente et que toute sa méchanceté, souvent cachée sous un vernis de civilisation, de morale ou de forme religieuse, soit étalée au grand jour. Ce terme fixé a aussi pour but d'encourager ceux qui, refusant d'adorer l'Antichrist ou de le suivre, auront à passer par des temps et des circonstances très pénibles. La fuite, la clandestinité, les privations, les dénonciations, les tortures, voire la mort. Tout cela est écrit dans Matthieu 10 et Matthieu 24. C'est alors que le message de consolation prophétique d'Ésaïe 35,4 aura sa pleine application juste avant la parution du Christ et du rétablissement de toutes choses. Quelle sera la fin et le châtiment de l'Antichrist ? Après avoir voulu donner au monde la paix, par sa domination, et l'Écriture dit point de paix pour les méchants, il sera obligé de reprendre les armes après bien peu de paix effective, car il y aura un temps de paix,
3 ans, 2 à 3 ans, 3 ans et demi peut-être, la première partie des 7 années, et encore ce n'est pas garanti, parce que des textes nous montrent que des nations vont se rebeller. Il y a des gens qui vont ouvrir les yeux et qui vont dire « mais ça c'est pas possible, on ne va pas se laisser faire comme ça », et qui vont se révolter. Et il y aura encore des massacres, et cette fois sans faire de quartier. Le dénouement sera en fait surnaturel. Il va se produire en Israël à Armageddon, que je vous ai expliqué tout à l'heure. Christ apparaissant visiblement aux yeux de tous sur le mont des Oliviers, avec tous ses élus, c'est-à-dire l'Église qui avait été enlevée, anéantira ses adversaires par sa seule parole. Et Zacharie 14,4 dit par le souffle de sa bouche. L'Antichrist sera immédiatement saisi et jeté dans les temps de feu et de soufre, et il sera le premier à entrer dans cet état. Pour le moment, dans cette position finale, il n'y a encore personne. Les autres sont en attente, dans un lieu, certes, de souffrance, loin de la face de Dieu, de même que les élus sont dans un lieu également de la présence de Dieu et un lieu de joie, de paix, de bénédiction, etc. Il y en a pour tous. Chacun sera traité en son rang. Vous savez, nous ne sommes pas religieux pour faire de la religion. La religiosité n'apporte rien. Ce qu'il faut, c'est avoir un sauveur. C'est avoir un Seigneur. Savoir qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que tout genou, que ça leur plaise ou pas, tout genou fléchira devant Dieu et proclamera que Jésus a été fait Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors notre privilège, c'est de plier volontairement le genou, nous prosternant, même si ce n'est pas physiquement dans nos cœurs, devant le Seigneur, pour dire Seigneur, sois le maître de ma vie. Tu as donné ta vie pour moi, je te donne ma vie, je m'attends à toi, et dans ces temps difficiles qui attendent notre humanité, nous avons besoin de veiller et de prier afin que ce jour ne nous surprenne pas comme un voleur pendant la nuit. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur. Jésus a pu dire « Je vous ai tout annoncé d'avance ». Et nous voulons effectivement nous laisser avertir par une saine intelligence éclairée par la parole de Dieu et le Saint-Esprit, pour ne pas être subjugués par ces choses qui vont venir sur le monde entier, tant par les hommes que par les faits de la nature qui va être complètement bouleversée. Seigneur, tout cela est devant nous et nous le voyons, est à la porte. Et ces choses sont sur le point de s'accomplir. Permets donc que nos cœurs soient veillants, priant devant toi, attentifs à ta parole, vivant ta parole, vivant dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté, par l'œuvre de Jésus, la présence de Jésus en nous, qui a été fait sagesse, justice, sanctification et rédemption pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur, tu bénis ton peuple, tu éclaires tes enfants et tu les conduis dans la marche avec toi pour la gloire de ton nom. Amen.